C'est pour mettre terme aux rumeurs de malversation financière et distribution de gadgets pour le compte de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, circulant dans l'environnement associatif ayant signé la charte d'engagement au soutien d'effectifs du candidat du Rassemblement des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui-Nguema, que la coordination nationale des associations du RDB et son état-major ont animé une conférence de presse le 31 mars 2025 à son siège situé dans la commune d'Akanda. À ce jour, quand nous avons arrêté le compteur, nous sommes à plus de 2500 associations. 2500 associations. Nous avons respecté la volonté du candidat qui consistait à ne exclure aucune organisation qui avait suscité le besoin de la campagne. Que l'organisation soit reconnue ou pas, il fallait absolument que nous intégrions tout le monde parce que notre candidat, depuis le début de la transition, interpelle tous les citoyens par rapport à l'implicité qu'il a sollicité et qu'il continue à solliciter. C'est ce travail que nous avons fait. Après cette opération de l'école de formation, nous sommes passés à la phase de la numérisation. Archivage de numérisation, c'est ce travail qui se poursuit. Le travail se poursuit, bien sûr, pendant la campagne. La campagne a démarré samedi, au stade de l'amitié, par un grand meeting où effectivement, il fallait mobiliser un citoyen gabonais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cheminement que nous allons poursuivre. La commission provinciale d'Estuaire aura la lourde responsabilité d'organiser le plan de campagne pour l'Estuaire et toutes les autres organisations que nous avons identifiées, arrondissement par arrondissement, viendront nous présenter leur plan de campagne et leurs besoins. Bien sûr, en collaboration avec la Commission nationale. Les gadgets, les financements qui seront mis à la disposition de toutes ces coordinations seront des financements, je dirais, indépendants par rapport à cette organisation. Mais sauf que les activités du terrain doivent être des activités menées conjointement avec les commissions nationales, c'est-à-dire commission provinciale, commission départementale, etc., etc. Je sais, nous avons des informations des associations qui ont été fabriquées à la va-vite pour venir s'inscrire. On a toutes ces informations. Mais on laisse passer, parce que ce sont des Gabonais. Nous sommes dans une période électorale. On additionne, on ne soustrait pas, on additionne. Maintenant, comment organiser cette addition? C'est la question que nous sommes en train de vouloir nous poser. C'est cette organisation que nous sommes en train de mettre sur pied. Comment organiser cette addition? On ne soustrait personne. Personne ne serait exclu. Vous savez que les Gabonais qui sont là dehors, je suis sorti, je suis introduit de ce type d'organisation. Ça fait bientôt une semaine qu'ils sont là. Ils viennent nous envoyer. Est-ce que vous avez vu la couleur des agents de police habillés avec des encadres de lacrymogènes? Non. Et pourtant, les instructions nous ont été données. Qu'est-ce qu'on fait? On nous demande par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons toujours dit pas de lacrymogènes, pas de mandat. Parce que la meilleure façon
de conduire les pays, c'est de dialoguer. Ceux qui s'agitent, oui, peut-être qu'il y a de la manipulation, on est habitué, mais il faut écouter ce qu'ils disent. On les écoute, on les oriente. On n'a pas besoin d'envoyer des plus. C'est vous dire que tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, nous assumons, mais nous saurons discuter avec des Gabonais qui se posent un certain nombre de questions et nous devons donner des réponses. Je m'étonne en fait que dans les propos qui sont relayés, il est dit qu'on favorise ou je favorise les associations, etc. dans la distribution des fonds. Alors, j'aimerais simplement répondre que je m'inscris totalement en faux dans tout ça. Pourquoi? Parce que au sein de l'équipe, je ne suis pas ordonnateur financier. Mon travail au sein de l'équipe est de m'occuper de l'accompagnement des associations. Donc, je n'ai pas la main sur les fonds de campagne. Mon travail est de travailler auprès des associations et de réfléchir avec eux dans le cadre de la campagne comment est-ce que nous allons faire pour travailler. Et comme le coordinateur national vient de le dire, quand nous sommes arrivés dans cette aventure, nous ne sommes pas venus avec des associations préférées dans la poche. Non, nous découvrons toutes ces associations sur les différents fichiers qui sont enregistrés, nous les convoquons et nous avons l'agréable moment de travail. On a découvert des personnes vraiment formidables qui font un excellent travail sur le terrain et toutes ces associations, on va travailler avec elles, ce sont nos partenaires. Mais dire qu'on a favorisé certaines associations dans la distribution de fonds, etc., que Luc Mondias est celui qui use de son pouvoir au sein de la coordination pour prendre les fonds de campagne, pour les distribuer à ses amis, etc. Bon. J'aimerais simplement dire qu'il faut rester concentré sur la campagne. Luc Mondias, au sein de l'équipe, n'est pas l'ordonnateur financier. Nous avons un responsable, nous avons d'autres personnes responsables au sein de la coordination. En ce qui me concerne, mon travail, c'est de m'occuper de l'accompagnement des associations et pas autre chose. Je ne peux faire que des suggestions et si elles sont financières, elles ne resteront que des suggestions et après, les responsables au-dessus de moi, ils prendront la décision. Après la mise au point et rejet ferme des accusations véhiculées par un groupuscule d'associations mal intentionnées, Makona Sangui et son adjoint Luc Ondias ont éclairé les représentants des médias des faits, en faisant une virgule sur la mise en place des stratégies et mécanismes pour assurer l'efficacité et le succès de la coordination durant cette campagne. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette conférence s'est achevée malgré le retard de 2h30.